Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Au chapitre 24, les versets 13 à 35. Le premier jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléopas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche déjà. » Et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur égard. Ils le dirent l'un à l'autre. Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous quand il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est sur quelques verbes que j'ai focalisé la méditation de ce matin. Le verbe regarder, le verbe tenir, le verbe marcher, le verbe rester, le verbe laisser. Concernant la première lecture que nous avons suivie tout à l'heure, il y a un miracle qui se réalise. Nous avons un homme qui était dans l'état de dépendance et qui passe à l'état de l'indépendance. Habitué à tendre la main pour qu'on lui donne toujours, finalement, avec la prière de Pierre et Jean, ce dernier devient dépendant, il peut travailler de ses propres mains, il peut marcher, il peut sauter et chanter, louer le Seigneur. Et pour que ce miracle se réalise,
il a fallu que ce dernier aussi fasse un pas. Le pas qu'on lui a demandé de faire, c'est de regarder. Pendant que lui tendait la main pour demander l'argent, Pierre lui fait comprendre qu'il n'a ni or ni argent à lui donner, mais ce qu'il a, il le lui donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, on lui demande de regarder Pierre. Et une fois qu'il a regardé Pierre, ce dernier continue sa prière en disant, « Ce que j'ai au nom de Jésus-Christ, je te le donne, lève-toi et marche. » Le regard. En ce temps de pandémie, mon frère, ma soeur, en ce temps où le monde est plongé dans le désarroi, où le monde ne cesse de s'interroger, que sera notre lendemain? Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, aie ton regard posé sur Jésus-Christ, ne t'interroge pas, et lui, il saura ce qu'il peut faire pour toi. Devant les épreuves que tu es en train de traverser dans ta vie, sur qui poses-tu ton regard et sur qui comptes-tu? Et pour que ce dernier se lève finalement après la prière de Pierre, il a fallu que Pierre puisse le tenir par sa main. Toi aussi, mon frère, ma soeur, aie ce courage de tendre ta main vers le Seigneur, c'est-à-dire mets ta main sur sa main pour que lui, dans les moments de chute, dans les moments des épreuves, qu'il puisse te relever. Point n'est besoin de pleurer, point n'est besoin de se plonger dans la tristesse, parce que ma vie est remplie de tels soucis, de telles difficultés, et rien ne semble marcher. Mais oui, rien ne semble marcher parce que tu veux marcher seul. Rien ne semble marcher parce que tu ne veux pas saisir cette main que le Seigneur te tend. Tends sa main, pose ta main sur lui et tu seras relevé. Dans l'Évangile, nous avons aussi ces deux disciples qui sont plongés dans le désespoir. Nous pensons que c'est lui qui devait libérer Israël. Finalement, la libération ne s'est plus faite. Voilà qu'il est mort, ça fait déjà 3 jours. Et un inconnu les rejoint dans leur discussion, dans leur échange. Et cet inconnu veut savoir de quoi les deux disciples parlent. On lui fait état de ce qui s'est passé et à leur grand étonnement, ils ne peuvent pas comprendre comment cet inconnu-là n'est pas au courant de ce qui s'est passé à Jérusalem. Et pourtant, la route qu'ils sont en train de prendre, c'est de Jérusalem vers Emmaüs. Donc, il est censé savoir, être au courant de tout ce qui s'est passé à Jérusalem. Alors, cet inconnu, finalement, va se mettre à leur scruter les Écritures, de Moïse jusqu'au prophète, le rassurant que ce qui est arrivé au Messie, à Jésus de Nazareth, c'était normal pour sauver l'humanité. Oui, mon frère, ma soeur, il nous arrive aussi de croire que lors de nos moments difficiles, surtout en ce moment-ci, que nous sommes seuls. Au fond, Jésus vient se joindre à nous. Mais il se présente sous quelle forme? Il se présente toujours sous la forme d'un inconnu. Il peut prendre la forme d'un enfant, il peut prendre la forme d'un fou, il peut prendre la forme de quelqu'un que nous ne connaissons pas, ou encore de quelqu'un qui nous est proche. Et c'est finalement, c'est lorsque nous allons parler des Écritures que nous allons nous rendre compte que cet inconnu qui vient auprès de nous, qui est-il? Et les deux disciples, après avoir écouté Jésus leur expliquer les Écritures, c'est à la fraction du pain, finalement, qu'ils vont le reconnaître. Mais tout d'abord, arrêtons-nous sur le premier volet, sur ce que nous appelons la table de la parole. Ce qu'il leur disait était tellement bon, à tel point que quand ils constatent que la nuit approche et que le jour baisse, ils ne voient pas comment laisser cet inconnu partir. On lui demande de rester. Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Est-ce que nous savons découvrir dans les Écritures la présence et la volonté de Dieu? Ce temps
où on nous demande de rester chez nous, doit aussi être mise au profit à la lecture des Écritures. Chercher à comprendre parce qu'à travers sa parole, Dieu vient siéger avec nous. Dieu vient nous accompagner. Dieu vient dialoguer avec nous. Et une fois que nous avons su écouter sa parole, ne le laissons pas partir. Puisque par sa parole, il est avec nous, ouvrons-lui grandement nos cœurs, lui demander de rester avec nous. Mais pour que le Seigneur puisse réellement rester avec nous, il a besoin de notre repentir. Chacun de nous doit ouvrir son cœur à Jésus-Christ pour que réellement il reste avec nous. Oui, écouter la parole, mettre la parole en pratique, c'est libérer nos cœurs de toute haine, de toute vengeance, de tout mensonge, de toute calomnie. Puisque un cœur qui est rempli d'angoisse, de calomnie et autres, il est difficile que le Seigneur y demeure et reste avec nous. Les portes que nous devons lui ouvrir tout d'abord, au lieu des portes de nos maisons, ce sont les portes de nos cœurs. Oui, il a besoin de nos cœurs pour que l'humanité soit sauvée. Il a besoin de notre conversion, de notre repentir, pour que sa grâce visite sans cesse le monde. Et une fois que nous lui avons ouvert nos cœurs, lui à son tour, il ouvrira nos yeux. Il ouvrira nos yeux si nous participons à sa table eucharistique. Vous me direz peut-être, mais aujourd'hui dans le confinement, dans nos maisons, comment faire pour participer à cette table eucharistique? Là où tu es mon frère, ma soeur, est la foi. Qu'en suivant la messe à la télé, en suivant la messe à travers les réseaux sociaux, en esprit, tu communies. Alors accepte ce Jésus qui te nourrit de son corps et de son sang. Lui qui vient t'ouvrir les yeux pour que tu puisses le voir tel qu'il est, pour que tu puisses le contempler dans ta maison, à travers la croix que tu mets devant toi, à travers l'image du Saint-Sacrement qui se trouve devant toi. Dis-toi que c'est le Seigneur qui est là et que tu es en train de contempler, et lui, il vient te montrer le chemin. Et ce que nous devons encore retenir de cet évangile, c'est d'être le messager. Une fois que nous avons rencontré le Seigneur ressuscité, ce que nous devions faire, nous ne devions pas le garder pour nous-mêmes. Regardez ces disciples d'Emmaüs. Une fois qu'ils ont compris que c'était le Seigneur, ils ont rebroussé chemin, ils ont fait demi-tour. Repartir chez les amis qu'ils ont laissés à Jérusalem, leur parler de ce qu'ils ont vu. Et une fois qu'ils se sont retrouvés, ceux qui étaient restés aussi à Jérusalem, Pierre et les autres, ont raconté à ces deux disciples d'Emmaüs que réellement le Seigneur est ressuscité. En ce temps d'angoisse, en ce temps où beaucoup de gens s'interrogent et ne savent plus que faire, ils ont besoin des paroles réconfortantes. Et nous qui avons cette grâce d'avoir rencontré le Seigneur ressuscité, partons vers ces gens-là, dans nos milieux de vie, les rassurer que la fin de cette pandémie est proche. Leur rassurer que la fin des angoisses, des difficultés de toutes sortes que nous traversons dans nos vies est proche parce que le ressuscité vient se joindre à nous, vient se joindre à nous dans nos souffrances. Non pas seulement pour éradiquer nos souffrances, mais pour vivre nos souffrances avec lui, pour nous donner les forces nécessaires pour qu'en ce temps de difficultés, en ce temps d'épreuve, nous ne puissions pas nous dérober, mais nous puissions croire en sa puissance qui nous délivre et qui nous sauve. Que Dieu, dans son amour infini, par l'intercession de la Vierge Marie, notre Mère, de Marie-Madeleine, qui nous donne cette grâce de pouvoir comprendre sa parole, lire sa parole chaque jour, nous abandonner à lui pour que sa grâce nous visite toujours, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.